Un jour, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a mis en garde. Et là, c'était chaud pour moi, c'était vraiment compliqué, parce que le Saint-Esprit me faisait remarquer que mon cœur était en train de changer et que dans mon cœur se trouvaient des motivations qui allaient me disqualifier. Et là, j'ai pris tout de suite conscience de l'importance du cœur dans l'accomplissement des projets de Dieu pour nous. Je me suis rendu compte qu'il y a des types de cœurs que Dieu bénit, il y a des types de cœurs que Dieu ne bénit pas. Il y a des types de cœurs qui nous qualifient et il y a des types de cœurs qui peuvent nous disqualifier. Et cette expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit est également vraie dans le domaine des finances. Il y a des types de cœurs que Dieu rend prospères et il y a des types de cœurs que Dieu ne prospère pas du tout. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous parler du prochain sujet de prière. C'est le deuxième sujet de prière, qui est de demander à Dieu de restaurer nos cœurs ou de demander la prospérité de notre cœur, la prospérité de notre âme. Parce que pour pouvoir connaître le véritable enrichissement, nous devons avoir des cœurs prospères. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important et je vais vous expliquer comment également prier pour ce sujet capital, clé pour votre prospérité financière. Donc, restez jusqu'à la fin, on est ensemble. Prier pour demander la prospérité de notre âme. Il y a au moins 2 raisons qui devraient vous pousser à demander à Dieu de faire prospérer votre âme, de faire prospérer votre cœur. La première raison est que la prospérité financière est corrélée à la prospérité ou à l'état de votre âme. L'état de votre âme va déterminer l'état de votre compte en banque. Et c'est pourquoi c'est important de pouvoir vous rassurer que votre âme a été restaurée, n'est plus défigurée, n'est plus fissurée, n'est plus atteinte par toutes sortes d'amertume, de rancœur, n'est plus brisée, détruite, mais a été reconstruite à l'image du Dieu qui vous a engendré. Et c'est important, et c'est vraiment important de demander à Dieu la grâce de pouvoir guérir votre cœur et de pouvoir restaurer votre âme. La Bible nous le dit dans 3 Jean 1, verset 2, il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est exactement comme prospère l'état de ton âme. Au lieu de prier pour demander d'être prospère, d'être en bonne santé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Au lieu de prier pour demander la bonne santé et la prospérité financière, il faut prier pour demander la prospérité de notre âme, pour demander la restauration de notre âme. Vous savez, c'est un peu comme une personne et son ombre. Je ne sais pas si vous voyez l'ombre, mon ombre, je pense que vous le voyez, mais j'ai une ombre là parce qu'il y a une lumière qui frappe sur moi. Et où je m'en vais, mon ombre me suit. Parce que l'ombre est directement corrélée à moi. L'ombre est juste un reflet de ce que je suis au contact de la lumière. Il en est de même pour la prospérité financière. La prospérité financière qui vient de Dieu est la conséquence de la prospérité de notre âme. Il est où la prospérité, le niveau qu'aura atteint la prospérité de notre âme va déterminer le niveau financier que nous aurons lorsque c'est Dieu qui provoque cette prospérité. C'est la première raison. La seconde raison pour laquelle vous devez absolument demander à Dieu de restaurer votre âme et de le faire prospérer, c'est parce qu'il y a des types d'âmes, c'est-à-dire des types de cœurs que Dieu bénit, et il y a des types de cœurs que Dieu ne bénit pas du tout. Et quand on dit que Dieu ne bénit pas, ce n'est pas qu'il est passif, mais Dieu résiste à ce type de cœur-là. Il résiste, il bloque, il empêche à ces personnes de pouvoir prospérer à cause de l'état de leur cœur. Il y a au moins 3 types de cœur. Le premier type de cœur que Dieu ne bénit pas du tout, c'est le cœur orgueilleux. Et le type de cœur que Dieu bénit, du coup, c'est le cœur humble. Donc le premier type de cœur que vous devez avoir ou pour lequel vous devez crier à Dieu constamment, c'est demander au Seigneur de vous donner un cœur humble. C'est une des prières que je fais régulièrement. Je dis, Seigneur, garde mon cœur dans l'humilité, parce que c'est très facile de basculer dans l'orgueil. Or, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux dans Jacques 4, verset 6. On dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et on dit que Dieu résiste aux orgueilleux avec une grande fermeté.
Donc Dieu ne le fait pas mollement, Dieu ne le fait pas passivement, Dieu ne le fait pas avec timidement, mais Dieu le fait avec une grande fermeté. C'est pourquoi il faut faire attention à l'orgueil. Et lorsqu'on parle de l'orgueil, c'est pas juste le fait de regarder les autres de manière hautaine. Ce n'est pas juste le fait de regarder les autres avec dédain, mais c'est également les motivations. Quelles sont les motivations de ton cœur? Pourquoi tu veux être riche? C'est la première question que tu dois te poser. Tu dois sonder tes motivations et demander à Dieu de t'aider. Tu ne dois pas venir faire de faux semblants. Ce que je fais généralement dans mes prières, c'est dire, Seigneur, viens sonder mes motivations. Tu sais qu'en cours de route, je me perds souvent. Tu sais qu'en cours de route, mes motivations sont influencées négativement par maman. Tu sais qu'en cours de route, je peux perdre les valeurs qui m'ont amené jusqu'à où je suis. Alors je te supplie, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Et s'il y a de l'orgueil, et je te prie de pouvoir détruire cette trace d'orgueil. Détruire cet orgueil au nom de Jésus. Donc, prier pour ses finances, c'est prier pour l'état de son cœur, c'est prier pour avoir un cœur humble, afin que Dieu ne puisse point vous résister. Le deuxième type de cœur que Dieu bénit, c'est le cœur travailleur. Parce que Dieu ne va jamais faire prospérer la paresse. Dieu ne va jamais venir voir un paresseux et décider de lui donner ses biens. Dieu ne fera pas ça. Dieu va toujours, je dis bien toujours, bénir uniquement ceux qui travaillent. Parce que le travail est un principe. Et Dieu respecte les principes que lui-même il a établis. Et ces principes font partie des principes spirituels qui amènent Dieu à bénir. Donc si vous aimez votre lit, si vous ne voulez rien faire, si vous ne voulez pas vous lever pour investir en vous-même, pour travailler pour vos projets, ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. Même le grand Paul a dit qu'il a eu l'impact qu'il a eu parce qu'il a travaillé plus que tout le monde. Et il dit, la grâce qui m'a été donnée n'a pas été vaine. Ça veut dire que le travail qu'il a eu a rendu la grâce effective. Mais s'il n'avait pas travaillé, malgré la grâce, il n'aurait pas eu d'impact. Donc la grâce de Dieu n'exclut pas le travail. La bénédiction de Dieu n'exclut pas le travail, mais le travail va rendre effectif la grâce que nous avons déjà reçue. Donc c'est important de pouvoir se lever et d'être travailleur. Donc vous devez prier, demander à Dieu, Seigneur, éloigne de moi toute forme de paresse. Éloigne de mon cœur toute forme de paresse. Peut-être mon âme a été piquée par le virus de la paresse. Je te supplie, délivre-moi de la paresse et donne-moi d'avoir une mentalité de travailleur, de quelqu'un qui bosse, de quelqu'un qui n'aime pas le sommeil, de quelqu'un qui est moins dans la distraction, de quelqu'un qui est discipliné, qui est rigoureux et qui travaille pour faire avancer les projets que tu m'as confiés. Donc, au lieu de prier pour demander l'argent, prie pour demander un cœur travailleur. Le troisième type de cœur que Dieu bénit et que tu dois demander, c'est le cœur libéral. Le cœur libéral. Un cœur qui est généreux. Un cœur qui aime donner. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9, verset 4, on dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, quand il te donne, c'est certes pour tes besoins, mais c'est que le départ. C'est surtout pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. La Bible dit que nous avons des œuvres qui ont été préparées. Pour que ces œuvres-là voient le jour, il faut les finances et Dieu en est conscient. Et Dieu a prévu des finances pour ça. Donc quand Dieu te donne des finances, c'est par rapport aux œuvres qui sont attachées à ta destinée. Et il faut donc être généreux. Si tu n'es pas généreux, tu n'as pas appris à donner, ce n'est pas parce que tu auras que tu vas donner. L'argent ne va jamais changer l'état de ton cœur. Ce qui change l'état de ton cœur, c'est la parole. Et l'argent, entre les mains d'un bon cœur, sera un puissant outil entre les mains de l'esprit. Mais l'argent, dans les mains d'un mauvais cœur, un cœur qui n'est pas généreux, un cœur qui est avare, sera de l'argent dans les mains de l'ennemi et non dans les mains de Dieu. Donc il faut prier, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur libéral. Seigneur, apprends-moi à donner. Seigneur, apprends-moi à être généreux. Généreux avec ce que j'ai. Généreux avec ce que j'ai. Les finances que tu as sont suffisantes pour que tu apprennes à donner. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le montant, ce qui compte, c'est ce que ça représente pour toi. Donc tu as de ce que tu as, tu peux donner. Et c'est cela la générosité. Et c'est pourquoi Dieu va en rajouter davantage. Parce que lorsque Dieu te verra, il ne verra pas que toi, mais il verra toutes les personnes qui dépendent de toi. Il verra des orphelinats, il verra des hôpitaux, il verra des églises, il verra des vies transformées, il verra des vies sauvées, il verra des événements, il verra beaucoup de choses. Et c'est pourquoi il t'en donnera en abondance. Donc prie pour accroître ton niveau de générosité. Au lieu de demander l'argent, demande un cœur généreux. Au lieu de demander l'argent, demande au Seigneur de restaurer ton cœur
et d'ôter toute forme d'avarisme et d'implanter en toi la générosité que donne l'Esprit. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu dois prier pour ces sujets. Prie beaucoup pour ton cœur, prie beaucoup pour ton âme. Moi, c'est une des choses que je demande constamment à Dieu, c'est de prier pour mon âme. Que ce soit pour l'aspect financier, comme je vous ai dit, c'est une conséquence naturelle. Donc, quand tu pries pour ton cœur, tu pries à la fois pour tes finances, tu pries en même temps pour ton mariage, tu pries en même temps pour ton ministère, tu pries en même temps pour ta destinée, tu pries en même temps, tu pries en fait pour tout quand tu pries pour ton cœur, parce que tout ce que tu seras et tout ce que tu expérimenteras avec Dieu sera la conséquence de l'état de ton cœur. Donc, prie beaucoup pour l'état de ton cœur. Prie beaucoup pour l'état de ton cœur. Et donc, on va prier. Là, on est en train de parler des sujets de prière. Donc, on va prier sur la base de ce sujet. Seigneur, nous te prions et nous te supplions. Accorde-nous la grâce d'avoir un cœur que tu agrées. Tu as dit que la prospérité de notre cœur, la prospérité dans notre vie est toujours fonction de l'état de notre cœur. Alors nous te supplions, alors que tu nous as appelés à être riches pour toi, à impacter positivement notre génération. Nous sommes conscients que pour pouvoir, Seigneur, atteindre ces niveaux de richesse que tu attends, afin d'avoir cette influence que tu attends, tu regardes à nos cœurs parce que tu ne veux pas nous perdre. Tu sais que si tu nous donnes, Seigneur, des richesses de ce monde, alors que notre cœur n'est point si concis et que notre cœur est attaché à ces choses, nous allons nous éloigner de toi. C'est pourquoi dans ta grâce, tu veux d'abord changer notre cœur avant de pouvoir nous utiliser comme des canaux de bénédiction. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, viens changer l'état de nos cœurs, viens nous sonder. Comme le psalmiste l'a dit, sonde-moi, sonde mon cœur, va en profondeur. Ne laisse aucun recoin qui ne soit passé dans le scanner divin. Viens sonder mon cœur, viens sonder les motivations, viens sonder les pensées profondes, viens sonder les désirs, viens sonder les agissements, viens sonder mon cœur. Et Seigneur, toute pensée, Seigneur, qui n'est pas de toi, je te supplie, arrache cette pensée et installe durablement, Seigneur, les pensées qui sont inspirées par toi. Nous sommes là, viens restaurer nos cœurs, viens nettoyer nos cœurs, viens nous donner d'avoir des cœurs saints, des cœurs purs, des cœurs, Seigneur, qui sont le reflet, Seigneur, de ta sainteté. Nous te disons merci pour une œuvre profonde que tu fais dans nos cœurs. Parce que nous savons, Seigneur, que le niveau que nous allons atteindre avec toi ici-bas, dans tous les aspects, sera toujours fonction de l'état de notre cœur. Alors ne nous laisse pas tels que nous sommes. Aie compassion de nous. Aie compassion de nos cœurs, nous te supplions. Tu sais, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, faits de chair et que nous sommes si faibles et que les pensées, Seigneur, viennent même souvent sans qu'on ne s'en rende compte et prennent racine au-dedans de nous. Mais nous te supplions, nous crions, comme Jésus l'a fait dans Hébreux 5, nous crions à toi afin que tu puisses nous délivrer, que tu nous délivres, Seigneur, de cette tendance charnelle, que tu nous délivres, Seigneur, de ces sentiments, de ces pensées, que tu nous en délivres au nom de Jésus. Fais-le dans ma vie, fais-le dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, fais-le Seigneur, dans la vie de tous ceux que tu as appelés à côté de nous et de tous ceux que nous sommes supposés influencer. Et que, Seigneur, à la fin, ton nom seul soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen. Amen, amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez prier comme cela régulièrement, tous les jours. Priez pour votre cœur. Tous les jours, priez pour votre cœur. Pas uniquement parce que vous pensez aux finances, mais ça touche directement les finances et ça touchera directement d'autres domaines de votre vie. Donc le cœur, c'est comme un rond-point où il y a plusieurs sorties et donc lorsque le cœur il est bien, il te permet d'accéder, en fait il permet à Dieu d'accéder à d'autres domaines de ta vie. Mais lorsqu'il est bouché, Dieu ne peut pas circuler pour pouvoir atteindre différents niveaux. Donc au lieu d'essayer de dégager la voie juste des finances, dégage le rond-point et tu verras la gloire de Dieu atteindre différents aspects de ta vie, dont le domaine des finances. Donc, avant de terminer, comme c'est notre habitude, nous allons prendre une question. Donc, c'est une question qui a été posée en commentaire que nous avons sélectionnée. Cette question, c'est la question de Agathe. Agathe, nous te saluons. Et la question, c'est quel est le meilleur conseil que vous donneriez à quelqu'un qui démarre une entreprise? Donc, Agathe souhaite se lancer et souhaite avoir le meilleur conseil.
pour donner le meilleur conseil. C'est compliqué de dire meilleur conseil. Mais moi, ce que je peux dire à Agathe, c'est de pouvoir apprendre des erreurs des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous voulez vous lancer dans une entreprise, essayez de faire des recherches, essayez de voir en fait les erreurs que les autres ont commises. Et ça se trouve dans les vidéos. Vous pouvez par exemple, je pense que j'avais fait un live une fois sur les erreurs à éviter lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. Et il y a des vidéos comme ça qui sont sur YouTube. Essayez d'apprendre. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc n'allez pas tête baissée juste en vous contentant de ce que vous avez, juste en vous contentant de ce qu'il faut faire. Il faut également regarder ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et souvent, ce n'est pas juste dans des procédures. Souvent, c'est le résultat de l'expérience des hommes de terrain. Donc, allez, faites des recherches et vous allez voir les erreurs à ne surtout pas faire. Et une des erreurs à ne surtout pas faire, c'est commencer un projet en créant directement son entreprise. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. L'entreprise, le numéro d'entreprise, c'est-à-dire au niveau de l'administration, allez le faire. Il faut le faire après que le projet soit abouti, que le projet soit fonctionnel. Voilà, après avoir testé à minima son projet, avant de se lancer, de se ramener une lourdeur supplémentaire et des coûts supplémentaires. Donc, il faut d'abord tester son produit, d'abord lancer le projet avant de créer son entreprise. N'oubliez pas, la priorité, c'est pas de lancer une entreprise, la priorité, c'est de mettre en place un projet qui fonctionne et qui influence des vies. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous maintenant. Et partagez également massivement cette vidéo dans vos réseaux, sur vos statuts. C'est ensemble que nous allons atteindre la vision de Dieu qui est de susciter des millions de personnes qui seront riches pour lui et qui pourront faire la différence dans cette génération. On est ensemble pour le prochain sujet de prière. N'oubliez pas, c'est 7 sujets de prière qui vont radicalement changer votre vie. Peace.